It's impossible. Maybe I am a loser. I can't do it. Think you're a fraud. I am a fraud. You're stressed. You're stressed. Et bonjour, les extraits qu'on vient de voir peuvent peut-être vous faire sourire ou vous dire que c'est un peu abusé. Mais le syndrome de l'imposteur est une réalité et aujourd'hui donc je vais vous présenter un jeu de l'association Open Serious Games qui va vous permettre de sensibiliser vos agents, de les éduquer un petit peu et de leur montrer que tout le monde peut apporter une solution pour redonner confiance à un collègue. Ce jeu-là s'appelle tout simplement Des imposteurs. Ce jeu du désimposteur, il va avoir un objectif principal, qui va être donc de venir contrer, essayer d'annuler un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Et ça avec 3 leviers. 1, ça va être d'améliorer l'environnement de travail. 2, de sensibiliser les agents, vos collaborateurs, à ce qu'est le syndrome de l'imposteur, qui pour certains est connu mais reste assez flou. 3, d'éduquer les agents, une fois qu'ils ont été sensibilisés, aux différentes actions à entreprendre pour contrer ce syndrome. En termes de logistique, vous allez prévoir 1h30 de votre temps. 1h30 qui va vous servir à aller de l'introduction théorique jusqu'au débriefing. En termes de matériel, prévoyez le jeu de cartes, évidemment, sinon on ne peut pas jouer, et du matériel de projection, parce que vous avez toute une partie théorique à dérouler pour expliquer aux gens vraiment ce qu'est ce syndrome de l'imposteur. Et essayez de prévoir également de quoi écrire, sinon dites à vos agents de venir avec de quoi prendre des notes. Et surtout, il faudra une salle avec plusieurs espaces pour que chacun de vos groupes puisse s'isoler un petit peu, travailler, discuter entre eux, sans être parasité par le bruit alentour. D'un point de vue théorique, le syndrome de l'imposteur, il a été conceptualisé en 1978 par 2 psychologues, Susan Himes et Pauline Rose Clance. Ils ont conceptualisé, et ce que vous allez devoir retenir, c'est que ce syndrome de l'imposteur, il ne naît pas de nulle part. En fait, il s'agit d'un syndrome qui est multifactoriel. Premièrement, on va être face à des gens qui vont douter d'eux, beaucoup douter d'eux. Des gens qui vont avoir tendance à minimiser leur succès. Des gens qui vont avoir tendance à attribuer leur succès à des causes externes. Et des gens qui vont avoir peur de l'échec. Si vous prenez ces 4 éléments, vous les passez dans le prisme de la psyché humaine, paf, vous avez le syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que ce syndrome est forcément quelque chose de négatif et est-ce qu'il faut le bannir à tout prix? Bon, évidemment, il ne faut pas le bannir. On a quelqu'un à l'époque qui a dit « La dose fait le poison ». Je vous laisse lire le nom complet si vous voulez vous amuser à le prononcer. Nous, on l'appellera Paracels. Si on vous dit que la dose fait le poison, évidemment, on va avoir différentes doses mesurables. La première, on va dire qu'on est sur un niveau sain. Vous doutez de vos choix, et c'est très bien comme ça. Vous allez sourcer vos travaux, vous allez vous demander si vous avez fait le bon choix, si vous avez abordé le problème de la bonne façon. Deuxième niveau, on entre dans une imposture légère, avec un sentiment d'inconfort qui peut par contre devenir lourd, et qui en plus peut devenir récurrent. Troisième niveau, là vous rentrez à pieds joints dans le syndrome de l'imposture avec un sentiment d'inconfort qui va être lourd, récurrent et qui va être incapacitant. C'est-à-dire que vous êtes face à des gens, ou vous-même, qui ne vous sentez plus capable de travailler face à un sujet ou face à une situation. Et le dernier niveau, c'est l'imposture généralisée. Et là, on sombre dans les méandres de la psyché humaine. On est face à des gens qui se sentent incapables dans tous les domaines. Professionnels et personnels, ils se sentent bons à rien. Et là, on est vraiment face à une situation incapacitante parce qu'on est face à des gens qui vont plus rien faire parce que, quitte à être mauvais, quitte à être sûr d'être une fraude, ben on fait plus rien. On est face à une tâche et on se dit, hey, vous savez quoi, quitte à être mauvais, je vous la laisse. Donc évidemment, l'objectif, vous en tant que manager, c'est d'éviter qu'on en arrive à ce dernier stade. Et pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur différentes données. Et ces données, en plus, elles sont, comprises dans tout le kit du jeu, mais en plus, je vous les présente rapidement. Suite à une enquête, on s'est rendu compte que 55% des gens avaient tendance à manquer de confiance en eux. Que pour 35% des gens, le doute avait un impact sur leur carrière. Autre donnée intéressante cette fois-ci, si on s'intéresse à la moyenne des Français, on a 50% des Français qui disent avoir déjà ressenti un sentiment de doute au travail. Et en fait, si on s'intéresse aux managers,
On est à 62%. Ça mérite peut-être qu'on s'attarde sur le sujet un petit peu. Et évidemment, si on compare les données entre hommes et femmes, on se rend compte que les femmes sont plus touchées que les hommes. Ça aussi, ça mériterait qu'on s'attarde un petit peu sur le sujet. Mais on n'est pas là pour ça. Alors, à votre avis, le manager, pourquoi est-ce qu'il est plus sensible à ce syndrome de l'imposture? Est-ce qu'il est plus fragile? Pas vraiment. En fait, on est face à une accumulation d'effets qui vont amener à une explosion du stress et de ce syndrome de l'imposture. Parce que qui dit être manager dit avoir plus de responsabilités. On va être, si on est un bon manager, plus sensible aux doutes. Est-ce que mon choix est le bon? Est-ce que j'ai donné la bonne tâche à la bonne personne? Est-ce que je lui ai donné les bons outils pour travailler? On va avoir un écart entre les ressources perçues, les compétences qu'on pense avoir en tant que manager, et les compétences qu'on juge nous-mêmes nécessaires au bon exercice de ce poste. Et puis finalement, vous ajoutez l'écart entre les moyens qu'on a à disposition et les contraintes qu'on nous impose en tant que manager. Cumulez tout ça, et paf! Le stress, il explose, et on se trouve avec des managers qui sont plus sensibles au syndrome de l'imposteur. Bon, la partie théorique, c'est très bien. Mais maintenant, comment jouer à ce jeu? Alors, pour préparer le jeu, vous allez devoir vous assurer que le groupe que vous faites venir est divisible en équipes de 3. Donc, une fois que votre groupe est là, vous allez les partager en différentes équipes de 3. Évidemment, si vous avez des groupes de 2 ou 4, arrangez-vous. La règle des trinômes n'est pas marquée dans le marbre. Elle est marquée sur un PowerPoint et elle est marquée dans un livre de règles. Adaptez-vous. Une fois que vos équipes sont prêtes, laissez-les se rencontrer. Laissez-les échanger entre eux. Alors évidemment, si vous travaillez avec une équipe qui se connaît déjà, vous pouvez passer cette étape. Mais la rencontre, par contre, va être importante si vous travaillez avec des gens qui ne se connaissent pas. Une fois que vos groupes se sont rencontrés, sont formés, ont pu échanger entre eux, vous allez pouvoir les faire s'asseoir à une table. Et sur chaque table, vous allez y poser 10 cartes personnages et 9 cartes de solutions. La carte contexte, attention, moi je l'ai mis entre parenthèses parce que vous allez voir, elle nous servira plus tard pour d'autres groupes. Si vous avez des agents qui sont déjà formés à ce sujet, faites des groupes de niveau. Il faut que chacun ait le même niveau de compétence à la table. Une fois que vous avez formé vos groupes de niveau, vous allez pouvoir introduire le contexte à chacune des équipes. Un syndrome de l'imposteur a été identifié au sein du service, au sein de l'équipe, au sein de la collectivité. Les profils ont été identifiés, repérés, qualifiés, et maintenant il est temps d'intervenir. Et donc il va falloir dire aux joueurs que leur rôle va être d'apporter une solution aux différents profils identifiés afin de relancer leur motivation. Petit point d'attention, les joueurs ne sont pas les personnages en syndrome d'imposture. Ils sont là pour les aider. Et c'est là que les groupes de niveau vont pouvoir fonctionner. Niveau 0, on va dire, ce sont les gens qui n'y connaissent absolument rien. Ils vont devoir apprendre à identifier le syndrome. Pour ça, ils vont trier les cartes dans 3 piles. Première pile, c'est pas vraiment un syndrome d'imposture. Troisième pile, oui, c'en est un. Et pile du milieu, évidemment, la pile du doute, on n'est pas sûr que ce soit un syndrome d'imposture. Ensuite, après ce niveau 0, on passe au niveau 1, qui va être de proposer plusieurs actions. Donc, pour chaque cas identifié, les joueurs vont proposer 3 solutions, 3 actions à mettre en place pour relancer la confiance de la personne qu'ils doivent aider. Ces actions devront être classées, attention, par ordre d'intérêt selon eux. De la moins efficace, de la moins intéressante, jusqu'à la plus intéressante selon eux. On passe ensuite au deuxième niveau. Cette fois-ci, les cartes solutions sont mises de côté et on ne s'inspire plus des cartes pour trouver une solution. C'est au groupe d'imaginer une solution qu'il pourrait mettre en place pour relancer la confiance de cette personne. Et donc au niveau 3, il ne s'agit plus de prendre des cas fictifs, mais de réussir à se projeter. Vos agents de ce groupe vont devoir chercher quelqu'un dans leur équipe, dans leur service, dans la collectivité, même s'ils ont un regard assez large, qui pourrait être atteint par ce syndrome. Une fois qu'ils l'ont identifié, eh bien on reprend le travail de solution et ils vont devoir chercher une solution qui sera adaptée à cette personne. Pour passer d'un niveau à l'autre, ce sont les joueurs qui avancent à leur rythme. C'est une fois qu'ils ont validé, selon eux, un niveau, qu'ils passent à la suite. Et un petit bonus, si vos joueurs sont vraiment bons, que vous voyez que l'animation va très très vite,
ou que vous avez un groupe constitué uniquement de gens qui connaissent ce syndrome, c'est là que vous allez pouvoir introduire les fameuses cartes contexte. Parce qu'en fait, vous allez venir restreindre leur cadre d'action et ils vont devoir réfléchir un petit peu plus pour trouver une solution. S'ils sont vraiment bons et que même la carte contexte ne marche pas, à ce compte-là, vous pouvez jouer sur le facteur temps. Vous pouvez presser un petit peu le temps, restreindre leur temps d'action, leur temps de décision. Alors, attention, ne mettez pas non plus des temps irréalistes. Le but, c'est pas de générer un burn-out général auprès de vos équipes. Et finalement, vous pouvez également mélanger les joueurs. On a fait des groupes homogènes au début, ce qui fait que ça fluidifie la discussion. Si vos joueurs sont vraiment bons, mélangez-les, afin que les plus performants soient avec les moins sensibles au sujet, et que des discussions un peu plus profondes s'engagent. Bon, vos joueurs ont fait l'ensemble des niveaux, ils ont proposé des solutions pour chaque personne, et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On part? On reste comme ça? Non. On fait un débrief, évidemment. Et c'est à ce moment-là qu'on va se poser 4 questions ensemble par rapport à ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a appris? Comment on peut s'en servir? Qu'est-ce que l'on peut mettre en place? Et surtout, quand est-ce qu'on peut le mettre en place? Parce que dès la fin de l'atelier, vous allez pouvoir projeter un futur petit pas en avant. Et maintenant que vous avez les apports théoriques et que vous savez également comment jouer à ce jeu, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur le site de Open Serious Games. Je vous laisse le lien en description, ou alors vous pouvez également scanner le QR code juste ici pour vous approprier le jeu. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre en place. Et vous aussi, lutter contre le syndrome de l'imposteur. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.